rapport à notre thème général qui est que lui ne cesse point de couler. Donc, il y a quel thème général, il y a du Samboulou, que lui ne cesse point de couler. Et au départ, là, il avait pendant les 3 premiers jours, ils nous ont dit que lui là, c'est l'onction de Dieu, lui là, c'est la puissance de Dieu, l'huile c'est la faveur de Dieu, l'huile c'est la main de Dieu sur nous, l'huile c'est ce qui est important pour nous. Et par rapport à ce thème général, bienvenue dans le Seigneur, Beto Kelongo a un sous-thème, l'onction des rois. L'onction des rois. Donc, sous-thème, quelle est l'onction des rois? L'ulendo Yabansinu. L'onction des rois. Même dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Dans sous-thème, il y a l'onction des rois. Et ce soir, le Seigneur voudrait nous édifier à travers ce thème, l'onction des rois. Et l'onction, déjà, et qu'appelle-t-on par un roi bien-aimé? Un roi, c'est une personne qui a eu le privilège de diriger un royaume. Un roi, c'est une personne qui a pour mission de diriger un royaume. Donc, un royaume est une contrée dirigée par un roi. Notamment, par exemple, le royaume Congo, autrefois, était commandé ou encore dirigé par un roi. L'Angleterre, par exemple, était un royaume. Le Royaume-Uni est dirigé par une reine. La reine Elisabeth Nikatoku Fantama Ningive. Et donc, un royaume, c'est une contrée dirigée par un roi. Et donc, nous comprenons qu'un roi, quel est le mot dans toi dit ça, un royaume, on l'appelle un roi. Le chef du village. En d'autres expressions, le chef du village, donc le roi, donc une personne qui est mise devant un peuple pour diriger, pour commander, celui-là qu'on appelle un roi. Bien aimé, l'onction des rois. Et dans la Bible, bien aimé, la Bible est divisée par des époques. La Bible est dirigée par des époques. Il y a eu une époque des patriarches, l'époque des patriarches, qui a été composée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc, on les appelait les patriarches. Donc, les patriarches. Donc, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, on a Noé. Et donc, on les appelait les patriarches. Et bien aimé, après cette époque, il y a eu l'époque des rois. Après l'époque des patriarches, nous avons étoilé Salibungo Yandi par des rois. Et après l'époque des rois, bien aimés, il y a eu l'époque des juges. Et parmi les rois, c'était le roi David, le roi Salomon, le roi Jéroboam, Bakeleming. Et après l'époque des rois, donc, comme on a dit, il y a eu l'époque des juges. Et parmi les juges, Gédéon, Samson, ainsi de suite. Et donc nous comprenons que la Bible est divisée par des époques. Il y a eu l'époque des patriarches, l'époque des rois, l'époque des juges. Et bien aimé, Boumouyaï, on va donc s'édifier par rapport à cette époque qu'on appelait l'époque des rois. L'onction des rois. Donc c'est une époque où le Seigneur a béni Israël par des rois. Une époque où le Seigneur a fait du bien à son peuple par des rois. Une époque où le Seigneur a délivré son peuple par des rois. Sikama. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire quelques versets. Donc les charismatiques qui font la Bible.
premier lecteur que Tangana, 2 Chroniques 25, les versets 1 jusqu'à 3. 2 Chroniques 25, les versets 1 jusqu'à 3. La lecture y a été. Lecteur y a zone. Toujours dans 2 Chroniques. Cette fois-ci, chapitre 34. Les versets 1 et 2. 2 Chroniques 34, les versets 1 et 2. On peut faire la lecture, on va retrouver la passage. On va lire dans 2 Chroniques, verset 1, verset 2 Chroniques 25, le verset 1 au verset 3. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère l'appelait Joadon de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques 34, à partir du verset 1 au verset 10. Josia avait 8 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans le voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Amen. Matondo na bamambu ya betumelanda, bien aimé, l'onction des rois. Et le premier roi en Israël était Saoul. Après les juges, le peuple d'Israël me kuvunguta qu'il faut associer là-bas au roi. Et donc le peuple avait choisi donc Saoul comme roi en Israël. Et par la suite, le premier jour, Saoul a désobéi au Seigneur. Et nous avons besoin que j'ai rejeté Saoul et j'ai choisi David. Et donc David est le deuxième roi en Israël. Après David, bien aimé, Mouteme Bakaronev, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon même qui nous dit que quand tout temps que nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Bien aimé, par la suite, Salomon, il va salir ses vêtements. Et Nzambi qui décidé donc de diviser Israël en 2 parties. Une autre partie sera appelée Israël, une autre partie sera appelée Juda. Israël aura 10 tribus, Juda aura que 2 tribus. Pourquoi 2 tribus? Parce que tu as ton Nzambi, Zonzakana, David, qui ne manquera point de successeur sur son trône, sur ton trône, dans ta maison. Bien aimé dans le Seigneur, donc, dans Juda qui est un roi, dans Israël qui est un roi. Et bien aimé dans le texte, on nous parle de 2 rois. Il y a plus de 85. En associant à Juda et à Israël. Et bien dans le Seigneur, quelque chose a tiré dans l'onction des rois. Et tous étaient ouins par le Seigneur. Nous sommes ouins par le Seigneur. Tous étaient ouins par le Seigneur. Choisis par Dieu. Tour à tour, on va défiler, on va lutter. À chacun son tour. À chacun sa mission spécifique. Et bien dans le Seigneur, qui m'a tête pour retenir en ce qui concerne l'onction des rois, l'onction que le Seigneur accordait aux rois. Bien aimé, car nous maintenant le texte Moté, dans 2 Chroniques 34, qu'est-ce que la Bible nous dit? Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et bien, quel est Ming? Il y a quelqu'un qui a 16 ans. Il y a quelqu'un qui a 13 ans. Il y a quelqu'un qui a 15 ans. On a dit que Amathia est devenu roi à 22 ans. Bien aimé, une onction spécifique.
dès le bas âge, ils étaient déjà élevés. Sikama. Et bien aimé, ce soir, c'est cette onction qu'on va réclamer. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens me quota, dans la mentalité aussi, que la bénédiction de Dieu qui est kaka lorsque nous aurons 50 ans. Que nous serons bénis, les comme 46 ans. Que nous serons élevés, les comme 75 ans. Sikama. Mais ce soir, le Seigneur nous révèle une vérité. Que même à 8 ans, on peut être élevé. Josias est devenu roi à 8 ans. Il y a l'Étoile, ça dit Bundu, il y a Judas. 8 ans. Petit, tu as quel âge? 8 ans. Ah, gloire au Seigneur. C'est comme si je savais. Donc, imaginons un peu ce petit Vanda, par exemple, président de la République ici au Congo. Et Israël va vendre plus de 60 millions. Mais au Congo, nous sommes combien? Même pas 10 millions. Donc Israël, plus de 60 millions d'habitants, mais un petit comme ça qui est roi, toi là-bas. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire? Vraiment bien dans le Seigneur, c'est cette onction qu'on va chercher. Même si âge me Kumaka a avancé, nous allons récupérer ce que nous avons perdu quand nous étions jeunes. À 8 ans, il est devenu roi. L'onction des rois. Tata, on lui accorder une onction extraordinaire. On dit Amasa, c'est à 22 ans. Quel me comme un roi, à 22 ans. Bien aimé, ce soir, je vais te basique à la mentalité. Que Dieu bénisse toujours quand nous allons être vraiment agis. Que Dieu bénisse toujours à 50 ans. Que Dieu élève toujours non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Et ce que nous arrive, bien aimé, c'est notre mentalité. Ce sont nos visions, nos rêves. Tellement que vous quota qu'à la tête, il y avait tout. Et donc, on se dit que non, ma couille, la peut-être est mal manière. Moi, que t'es moins alors que tu as déjà 20 ans. Loin de moi l'intention de pousser aux gens de faire des choses trop tôt. Mais bien aimé, avec le Seigneur, il faut avoir cette mentalité que même très jeune, je peux me marier. Amen. Même très jeune, je peux travailler. Amen. Même très jeune, je peux être élevé. Amen. Même très jeune, je peux être directeur. Il ne faut pas toujours finir à 45 ans, 60 ans. Non. Avec le Seigneur, quand l'onction coule, quand l'huile coule, cela est possible. Amen. Cela est possible. Et parfois, ce sont des mentalités parentales que vous te mettez joie. Qu'il faut toujours finir les études pour travailler. Mais mes études, on a la fac, je me redoubler 8 fois. Ah, je me coupe déjà avancé. Qu'il faut toujours avoir 35 ans pour se marier. Parfois, ce sont les mentalités. Une éducation que nous avons reçue. Mais inculquée, Betoya. Notre entourage, inculqué, Betoya. Qu'il faut toujours attendre que Maluma lui arrive, que j'ai encore l'âge. Non, bien aimé. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever, d'être prêt. T'attends que quoi tu vas vivre par rapport à ce que nous désirons aussi, par rapport à notre détermination, par rapport à notre vision. Mais tellement que nous avons une vision courte, tellement que nous avons une vision retardée, qu'avec Dieu les choses vont toujours retarder, qu'avec Dieu j'ai encore l'âge. Non, bien aimé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu vas en avoir que tout est possible à celui qui croit. Mais tu vivre au pays. Que tu vas dans la ferme conviction qu'avec Dieu tout est possible. Et quand nous disons tout est possible, ça veut dire qu'à n'importe quel âge, on peut être béni d'une manière extraordinaire. Amen. On peut être béni d'une manière extraordinaire. Et bien aimé, Dieu bénit aussi les jeunes. Que personne ne nous trompe. Et certainement,
On a raté des bénédictions quand nous étions jeunes. Faute de foi, faute d'éducation, faute de pression, parce que nous n'avons pas compris les choses. Faute de croyance, parce qu'à l'époque, il est venu croire vers Jésus-Christ. Mais bien aimé, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais Trop tard. Il est temps de réclamer ce que nous avons perdu quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans. S'il y a une grâce que j'avais ratée, il est temps de récupérer cela. Il est temps de récupérer cela. Parce que ma Bible est en Zambie qui est fort. Satan peut étouffer, mais Satan ne détruit jamais le plan de Dieu. Amen. Certainement, quand tu avais 22 ans, tu avais raté une grâce. Bien aimé, Satan n'a pas détruit cela. Satan a juste étouffé. Satan a juste étouffé. Parce qu'il y a un Zambie, que foi qu'il y a en vous. Satan peut étouffer. Satan peut retarder. Mais Satan ne tue jamais le plan de Dieu. Amen. Satan que foi qu'il y a en Zambie. Bien aimé, qu'est-ce que tu as raté quand tu étais jeune? Parfois, une opportunité talanaka, tu as hésité. Tu as vu comment tu témoignes à pied. Parfois, une offre talanaka, la pression des parents. Je suis encore jeune. Le problème, ce n'est pas aller pour le plaisir d'y aller, mais le problème, c'est de consulter le Seigneur. Parfois, nous avons refusé des grâces, des opportunités, sans consulter le Seigneur. Que nous étions dans l'âge. Que nous étions dans l'âge. Que j'ai encore le temps. Alors que nul n'est maître de son destin. Alors que nul connaît le lendemain. Bien-aimés, saisissons les occasions. Saisissons les occasions qui se présentent devant nous. Mais tout à l'âge fait. Ne regardons pas l'âge. Et à 8 ans, la Bible dit qu'il a commandé dans Juda pendant 31 ans. Pas pendant 2 ans, mais pendant 31 ans. Donc, il a commandé jusqu'à avoir 39 ans. Bien-aimé, c'est cette onction qu'on va réclamer ce soir. L'onction des grandes choses. L'onction qui va attirer des grandes choses dans nos vies. Mais apparemment, vu son âge, il ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire. Vu son âge, il ne pouvait pas occuper ce poste. Mais oui, avec Dieu, tu vas occuper cela. Amen. Peu importe ton âge. Parce que Nzambi qui est là, tu avais âge. Dieu ne voit pas l'âge. Ce sont des hommes qui voient l'âge. Mais Dieu ne voit pas l'âge. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton âge qui va agir, mais c'est Dieu qui va agir en toi. C'est Dieu qui va agir en toi. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Pour nous qui avons encore l'âge, bien-aimés, saisissons les occasions avec le Seigneur. N'hésitons pas. Que personne ne nous effraie. Que vous l'avez devant une opportunité, devant une porte qui s'ouvre à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons et il écrasera nos ennemis. Parfois, nous avons peur pour rien. Et pourquoi ce sont des versets que nous connaissons, que nous citons, mais incapables de vivre là. Incapables de contempler là. Incapables de contempler là, bien. Oh, que nous avons dit ça avec nous. Que nous avons dit ça avec nous, peu importe l'âge que nous avons, qu'il nous élève. Peu importe l'âge que nous avons, que le Seigneur nous bénisse. Peu importe l'âge que nous avons, que le Seigneur nous fasse du bien. 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 Peut-être les exemples de la Bible, que vous édifiez, mais même les exemples courants de notre propre pays. Dans mes recherches, j'aurais appris que le défunt président Pascal Lissouba, comme un ministre à l'âge de 25 ans, il était congolais comme toi et moi, à 25 ans, il était déjà ministre. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas à 25 ans devenir directeur quelque part? Pourquoi pas à 22 ans devenir directrice quelque part? Si un jour, dans cette même nation, une personne à 25 ans, Koumak a déjà ministre, mais pourquoi pas toi et moi? Ce n'est pas le même pays, ce n'est pas le même Dieu. Pourquoi pas bien dans le Seigneur?
Bien-aimé, il est temps d'oser les choses. Il est temps de faire des grandes choses. Il est temps d'étonner le monde. Parfois c'est la peur. Devant pas un kukula. Kutala âge yangeve, tala nzambi na kila kutwalisa. Kutala âge yangeve, tala muntu na bokila kangi. Ne regarde pas ton âge, regarde celui qui te bénit. Regarde celui qui te place là. Peut-être s'il y a que muntu, tu as raison de douter. Mais si c'est réellement l'Éternel, pourquoi avoir peur? Pourquoi couvrir dans la boue? Les bons dossiers comme avec ton âge, tu peux faire des grandes choses. Oui, certainement, on va aussi se dire que nous là déjà, il est trop tard pour moi. Non, bienvenue dans le ciel. Non. Même en étant âgé, le Seigneur bénit toujours. Abraham est à laquelle âge? 100 ans. Même en étant âgé, bien-aimé, on peut toujours se marier. Même en étant âgé, on peut toujours devenir directeur. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Peu importe l'âge que nous avons, avant l'âge avancé, bien dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même à la dernière minute, le Seigneur peut faire des choses. Même à 2 jours de notre mort, le Seigneur peut nous surprendre d'une manière extraordinaire. Parfois, ce qui nous tue, parfois l'ennemi du chrétien, c'est son âge, son propre âge à lui-même, qui est la fourvoyage. Soit il se dit que je suis encore trop jeune, soit il se dit que je suis déjà trop vieux. Mais peu importe ton âge. Bien-aimé, Zabaya, que le Seigneur bénit. Et le Seigneur bénit toujours. Bien-aimé, le Seigneur finira par nous surprendre. Le Seigneur finira par nous faire du bien. Que j'avais de quoi influencer Sarah pouvait rire en écoutant l'ange dire à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte et enfantera un fils. Sarah me cousseka. Et l'ange dit, pourquoi Sarah est en train de rire? Certainement, tu es en train de rire quand on te prophétise que Mangeke Bouta, Ngeke Kwela, en voyant ton âge, bien-aimé, ne ris pas. Ne ris pas. Nul ne peut comprendre ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Même toi-même, tu ne peux pas comprendre cela. Personne ne peut décrire ce que le Seigneur est capable de peut décrire cela. Personne. Personne ne peut décrire cela. Personne ne peut décrire cela. Et certainement, nos réalités aussi, qu'elle a connu Irbeto, par rapport à ma vie. Et quand on lit l'histoire d'Abacha, né d'une famille très pauvre, mais à 8 ans de Kumarwa. David né d'une famille très pauvre, mais à 8 ans de Kumarwa. Et mais peu importe tes réalités, peu importe ce que tu vis, Dieu est capable de te faire triompher, de te faire élever, de te faire des grandes choses bien aimées. Sikama. Peu importe ton état, Dieu est capable de faire. Bien aimé, pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Il y a un kana mwana mosi bame kubuta yanti et mwana ngoke na kupigeli. Même à l'école, c'était difficile de le recevoir. Il a eu un retard à l'école parce qu'il bégayait vraiment. Mais l'enfant était quand même intelligent, il peut écrire vraiment un que tu vas 10 sur 10. Mais comme il n'y avait pas une voix audible pour parler pendant plusieurs minutes. Et en partant dans les lieux de prière, et pourtant maman aussi priait. Et ça, c'est un serviteur de Dieu. Il va annoncer la parole de Dieu. Maman m'a dit croire lui. Maman et moi, il m'a dit croire lui. Il est né par la suite, cet enfant, par la grâce de Dieu, non seulement que Bégué que Gabé,
Et si je citais Moutou, on va dire que c'est faux. Et cet enfant bien-aimé, c'est moi. Bien-aimé, cet enfant, c'est moi. Un témoignage authentique. Je ne pouvais pas parler. Ben, on parle à l'école, je ne peux pas aller à l'école parce que je ne sais pas parler. Mais on n'a pas compris. J'ai commencé à parler. Et on n'a pas compris. Ben, il y a d'autres avantages sur moi. Aujourd'hui, je suis plus diplômé que eux. Et la prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, devant vous, je prêche la parole de Dieu. Bien-aimé, ne sous-estimez pas Dieu. Ne sous-estimez pas Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il est capable de faire. Nous ne savons pas. Et aujourd'hui même, ma mère, qu'est-ce qu'on dit comme il fallait un enregistrement banda. Quand on enregistre façon que les malades zonza. Et va comparer la boubouya façon que ma zonza. Bien-aimé, que ton état ne te déstabilise pas. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, même Amen. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Si Kaba. Bienvenue dans le Seigneur. Quand vous regardez quelqu'un être zélé, tu ne sais pas à côté de Balakananza. Malgré vous la menoka, je dois venir prêcher. Parce que je sais là où je sors avec mon Dieu. Je connais de quoi il est capable. Bienvenue dans le Seigneur, qui m'a caca que nous pouvons retenir sur l'onction des rois. On nous dit à Massia, mais pour régner pendant 31 ans. David a régné pendant 40 ans. Salomon pendant 40 ans. Pas pendant 2 mois, pas pendant 8 mois, mais pendant 40 ans. Bien aimé pour dire que le Seigneur leur accorda une onction de durée dans leurs responsabilités. De diriger pendant longtemps, pendant plusieurs années. De régner pendant plusieurs années. Mais vous voyez, nous constatons des chrétiens. Même que c'est la moi présentation. Même pas d'autres. Moi, présentation, mais tu sais pas, on aussi. 1 an et demi après, vous dites quoi là-dedans? Qui est-ce? Moi qui sache, je vais me embaucher. 2 ans, c'est trop. Vous allez me casser mon affaire. Moi qui fume. Pourtant, on va entrer à 9 mois. D'une manière générale, 2 mois qui vous met le temps. Parfois, on dit un peu, mais si la lèvre, vous mettez moi, moi, je me coupe à 2 ans, mais fou. Incapable de régner pendant longtemps. Incapable de vivre la gloire de Dieu pendant longtemps. Incapable de triompher pendant longtemps. Ne me soumba moi en voiture, il y a ça la commerce. Même pas 2 ans, va panne jusqu'à ce que la voiture paie le foyer. On vient bien aimer dans le Seigneur. Vous bien, nous allons réclamer l'onction de toujours demeurer dans les bonnes choses. Amen. De mettre du temps dans les bonnes choses. Amen. Comme disaient les Ivoiriens autrefois, Gebanda, Simonté, Collé, Serré, Kuna. Quand on dit que ça, on est na mianzi kuna. Quand on dit que la mumbungu, il y a quoi dans la mantoile? Pourquoi toujours la bénédiction il y a pour goûter? Pourquoi qu'à 2 ans, 1 an? Non, bien aimé, bien aimé. Les rois ont duré. Les rois ont été chefs en Israël pendant 31 ans, pendant 40 ans, pendant 45 ans. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas Ngué aussi? Et ça a 30 ans dans un ministère. Pourquoi pas plus? Nous sommes appelés à faire plus avec le Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à Dieu. N'est-ce pas votre imaka que Naïtumba, il y a Satan qui se côté les manas? Oui. Bien aimé, c'est cette option qu'on va réclamer. Peu importe là où le Seigneur va me placer, Natel les manas, oui, Natel les manas. Oui.
Muta Okatangi Asiki. Yeah. Muta Kubuisangi Asiki. Yeah. Oui, parce que tu appartiens à l'éternel. La Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle reste affermée pour toujours. Elle reste affermée. Dans ton mariage, que tu sois affermi. Dans ton travail, que tu sois affermi. Dans ton commerce, que tu sois affermi. Pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, que tu sois affermi. Amen. Pourquoi que tu rêves dans la Bible? Nous allons repousser cet esprit. Nous allons chasser cet esprit. Il n'y a qu'à empêcher que tu rêves dans la main. Et parfois, juste un début, n'a fiancé, kakaba fiançailles, maramo ses relations musicales. Et pourtant, c'était bien. Et pourtant, tout allait bien. Mais pourquoi cette rupture, bien-aimé? C'est pas toi, il y a un esprit derrière. Et ce soir, nous allons chasser cet esprit. Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce démon-là qui t'empêche de demeurer dans le bonheur, on va le chasser aujourd'hui. Et toi, la copine qui s'aille. Il est temps de refuser. En réalité, il a qu'à habiter. Il est temps de refuser. Mamouina. Quelle vie habite au bas dada? Parce qu'un enfant de Dieu a sa vie. Et sa vie s'appelle bonheur. Sa vie s'appelle grâce. Sa vie s'appelle succès. Sa vie s'appelle élévation. Pourquoi les échecs? Je te demande avec le zinga moi en Zambie, kena ba miangala, kena ba mbasi, kena ba tontolo. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Ils te feront la guerre, ils te vaincront. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Toujours. On délivre toujours. La maison l'a fait souvent, mais l'on délivre Toujours. Donc, peu importe la situation, peu importe ma blocage, l'Éternel délivre toujours. 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 Nous avons dit que délivrer que toujours. L'Éternel délivre toujours. La paix de Christ. Amen. Bien aimé, qui n'a pas besoin de tenir dans l'onction des rois? Bien aimé, le Seigneur, ils étaient des combattants, des guerriers. Ils nous contre les armées étrangères. Pourquoi as-tu peur d'affronter tes ennemis? Pourquoi as-tu peur des esprits impurs? Pourquoi as-tu peur des sorciers? Bien aimé, roi Vanda Kavenaboba. David lui-même, un grand guerrier, un grand combattant. Il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Nous restons debout. Bien aimé, n'aie pas peur d'un sorcier, d'un féticheur, d'un marabout, d'un franc-maçon. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Josias, à 8 ans, Nouanis a des grandes armées et il sortait vainqueur, malgré son âge, 8 ans. Mais quel âge as-tu? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur, bien aimé dans le Seigneur? Nous avons notre Dieu qui combat toujours avec nous. Il a promis à Israël que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et notre silence, bien aimé, c'est la prière. Amen. Notre silence, c'est la confiance. Notre silence, c'est la foi en Dieu. Et l'Éternel combat pour nous. Amen. David l'appelle dans Puissance 24, l'Éternel fort dans les combats. Le vaillant guerrier, le vaillant héros. Il est de notre côté. Et bien aimé, retiens ceci, avec Dieu, nous formons une équipe qui gagne toujours. J'aimerais que tu répètes cela avec moi. Avec Dieu, nous formons une équipe qui gagne toujours. Avec Dieu, nous formons une équipe qui gagne toujours. Avec Dieu, nous formons une équipe qui gagne toujours. Avec Dieu, nous formons une équipe qui gagne toujours. Même quand Messi, Neymar et Mbappé peuvent se réunir, aller la perdre. Mais nous, avec Dieu, nous serons toujours victorieux. Amen. Nous serons toujours victorieux. Amen. Peu importe l'adversaire, peu importe l'ennemi, bien aimé, le Nungu nous qu'il y habite. La victoire est de notre côté. Et dans un match à football, on peut nous mener 1-0, ça ne veut pas dire que tu vas perdre. Certainement, dans ta marche avec le Seigneur, dans ton combat, tu vas mener 1-0, bien aimé,
le match n'est pas encore fini. Amen. Le match de ta vie n'est pas encore fini. Et le match de ta vie, monte une sifflet final, c'est l'Éternel des armées. Il n'a pas encore sifflé la fin. Pourquoi te paniquer? Il n'a pas encore sifflé la fin. Pourquoi te décourager? Il n'a pas encore sifflé la fin. Pourquoi te désespérer? C'est lui qui a le dernier mot. Et bien aimé, Mike Kalamba ajoute quelque chose en disant que arbitre Azan Angambo. Et dans ce match, l'arbitre est de notre côté. Pour dire que la victoire est pour nous. La victoire est pour nous, bien aimé. La victoire est pour nous. Peu importe le monde que tu es libre, bien aimé, garde silence dans la prière. Garde silence dans la foi. Garde silence dans l'espérance. Si kama un roi chapitre 15, les versets 9 jusqu'à 14. 1 roi 15, 9 à 14. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de la reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, un autre roi, Asa. Asa, bien aimé, nous avait dirigé pendant 41 ans. Pendant 41 ans. Parce que nous sommes appelés à briller pendant longtemps. Disons à Dieu, bien aimé. Un prédicateur qui est long à Kakambote pendant 6 mois de semaine. Non. Il est temps de régner pendant longtemps, de briller pendant longtemps. Et bien aimé, on nous dit que Asa, mais pour faire disparaître ma prostituée dans Jérusalem, quand il est devenu roi. Amen, pour détruire, non sur mutantu satana. Basi do, lina mama yanji. Kutungaka, yani me kubuisa. Bien aimé, l'onction des rois, c'est ça. Détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie. Détruire les œuvres de ténèbres dans ta famille. Sikama. Qu'est-ce que les gens ont construit dans ta famille qui étouffe? Quels sont les dieux que Babantu, Bakoko Yangi, Bamama Yangi? Et bien aimé, on n'a pas de favoritisme, on n'a pas de parti pris. Et pourtant, il m'a dit tout le monde, elle me bouissaya. Que ce soit mon père, mon frère, dans ma famille, dans ma maison, bien aimé, parce que nous avons reçu l'onction des rois. Parce que nous avons reçu l'onction de Dieu pour détruire tout ce qui est du diable. Et Paul pouvait dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Les forteresses. Bibaka nyonso mutantu satana edi kandi enge emukuma ntango buisaya. Babi nzambi nyonso edi kandi enge emukuma ntango buisaya. Parce que quand le roi est là, les choses changent. Quand le roi est là, les ténèbres se taisent. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, jusqu'à quand les ténèbres vont régner dans ta vie? Jusqu'à quand? Il est temps que les ténèbres cessent. Il est temps que les ténèbres cessent. Il est temps que les ténèbres cessent dans ta vie. Parce qu'on t'appelle la lumière du monde. Et c'est Jésus qui te donne ce nom. Amen. Que tu es la lumière du monde. Et que si quelqu'un soit lumière qui va dans ta ténèbres qui disparaître. Mais si quelqu'un soit lumière qui va dans ta ma vanga tombe la putain ainsi que. Bien aimé, au sortir de cette soirée, de ce séminaire, même si tu es locataire, comme tu es là, le Seigneur te donne cette parcelle en possession. C'est ça l'onction des rois d'ennemis. Détruire les œuvres de ténèbres.
Même si ton patron de franc-maçon, que ses œuvres tombent. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as reçu l'onction que le Seigneur accorda au roi. Bien-aimé, que Nzambe salue sa vie. Amen. Que Nzambe salue sa vie. Que cette onction que le Seigneur accorda au roi soit notre partage. Que l'onction du Seigneur nous inonde. Peu importe notre âge, nous sommes appelés à briller, à triompher. Amen. Peu importe ce qui nous arrive, nous sommes appelés à vivre la gloire du Seigneur. Peu importe l'adversité, peut-être vous foutrez manima asiki. Et peu importe la bimaina, mutantu satan na kukundaka, na kachi ya inzu ya munu, na kachi ya lupangu, na kachi ya dikanda, munu muke buisa yao, parce que muke na ludi. Ngeke buisa yao, parce que ngeke na ludi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. La paix du Christ.